Beauté au pluriel a repris déjà en début de semaine avec Fulgencia Routondi. Ce soir, nous conjuguons la mode au plus size, mais nous rendons aussi hommage à une légende de la mode internationale, Karl Lagerfeld, à travers ce portrait réalisé par Fulgencia Routondi sur la voix de Jennifer Sachivi. Visage incontournable de la mode, Karl Lagerfeld est né le 10 septembre 1935 en Allemagne. Très tôt, il se fait remarquer pour son attitude singulière. Il tombe amoureux de la mode lorsqu'il accompagne sa mère pour la première fois suivre un défilé de mode le 13 septembre 1949. Âgé de moins de 20 ans, il remporte le premier prix ex-aequo du concours du secrétariat international de la laine dans la catégorie manteau. Sa carrière a débuté sur les chapeaux de roue, d'abord chez Balmain, puis chez Jean Patou. Karl Lagerfeld a réalisé le logo de la marque Fendi à Rome. Selon ses proches, le dessin a été réalisé en quelques secondes sur un bout de table. En 1983, Karl Lagerfeld a pris la tête de la haute couture, du prêt-à-porter et des accessoires de la maison Chanel. Il a lancé sa propre marque Karl Lagerfeld dès 1984, mais a continué ses collaborations avec Chloé. Le patriarche de la mode a conçu des collections capsules pour la marque de fast fashion H&M, des costumes d'opéra et de théâtre. Il s'est même chargé des vêtements pour le film Talon aiguille de Pedro Almodóvar. En 2011, Karl Lagerfeld a refaçonné les maillots de l'équipe de France de football et les bouteilles de Coca-Cola. Karl Lagerfeld est aussi une figure médiatique très directe et sa longue carrière a été émaillée de diverses polémiques. En découvrant les créations du petit génie de Dior, Hedi Slimane, il a décidé de perdre du poids. En 13 mois, il a suivi un régime draconien et a perdu 42 kilos. Personne n'a envie de voir des femmes rondes sur les podiums. Ce sont les grosses bonnes femmes assises devant la télévision qui disent que les mannequins minces sont hideux, a déclaré Karl Lagerfeld dans le magazine allemand Focus en 2009. Une affirmation qui lui a valu plusieurs critiques. L'association Belle, Ronde, Sexy et Je m'assume, associée au comité Miss Ronde France, a déposé plainte pour propos diffamatoires et discriminants à l'époque. Voilà, on retrouve Fulgencia Routondi et son invité en plateau. Fulgencia, bonsoir. Bonsoir Agnès. Ce soir, vous êtes en beauté sur la rubrique Beauté au pluriel. Ah oui, tout à fait. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vous laisse présenter notre invité. C'est un plaisir à partager Agnès. Nous venons de suivre Jennifer Sachivi qui nous a fait un zoom sur la vie du directeur artistique d'une grande maison de mode, Karl Lagerfeld. Et nous avons appris le mardi passé qu'il est passé de vie à trépas. Hommage à ce grand homme. J'aurais bien aimé une minute de silence, mais une minute de silence en télé, ça ne se fait pas. Donc on continue. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau un créateur de mode béninois, aussi grand de par ses créations Agnès. Aujourd'hui, nous allons parler de beauté ronde. Alors, bonsoir, monsieur Jean-Baptiste Ronyovi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Ok, après avoir suivi ce commentaire, que représente pour vous Karl Lagerfeld? Bon, que Dieu lui accorde sa place dans l'au-delà, parce qu'il a fait du bon travail et beaucoup travaillé. C'est un sac au dos. Il est de la trempe de Yves Saint Laurent et concurrent de Yves Saint Laurent, ami de Yves Saint Laurent. Mais j'espère que ce qu'on peut garder de ce monsieur, c'est ce caractère qu'on recherche, qu'on ne trouve pas. La rigueur. C'est ça qui fait le créateur. S'il n'y a pas de rigueur dans votre caractère, d'endurance dans votre caractère, vous ne pouvez pas être grand. Et souvent, on l'assimile un peu à la méchanceté, il est ci, il est ça, il dit la vérité. Et c'est cette vérité-là qui est difficile à entendre, mais c'est ça qui change les choses. C'est ça qui exige aux gens d'avoir un comportement donné, puisqu'ils ne vous voient pas, nous créateurs, on ne vous voit pas. Oui. À votre place, nous travaillons pour vous séduire. On se rappelle bien de cette affirmation de Karl Lagerfeld, il disait qu'on n'a pas besoin de voir les dames rondes sur un podium. Bon. Alors, ma question pour vous ce soir,
Que pensez-vous? Qui peut-on appeler ronde? Bon, au fait, c'est la chatte pondérale. C'est pas, sa question ne doit pas s'accorder à moi, c'est à un médecin. Mais je peux vous dire que c'est la différence entre votre taille et votre poids qu'on prend pour analyser cette histoire. Si vous permettez, je crois que sa question, c'est que en termes de mode, les créateurs, la plupart du temps, ont un avis sur ce que devrait être ce qu'on met dans femme ronde, femme mince, femme corpulence, qui n'a pas toujours à voir avec l'indice de masse corporelle. C'est pourquoi elle vous demandait, pour vous, une femme ronde, c'est quelle femme? Elle a des formes, elle est comment? Non, une femme ronde. Si c'est seulement le poids, les rondeurs peuvent ne pas forcément y figurer. Non, bon, en beauté, en morphologie, et après la taille 50, je parle du standard, la taille 50, vous entrez dans la femme ronde. D'accord. Maintenant, donc pour vous, la femme ronde, c'est à partir de la taille 50. Oui, en Afrique, il y a une autre chose qu'il faut surveiller en Afrique, parce que le standard défini par les Européens n'est pas le standard de l'Afrique. Moi, je pense que la jeune fille au Bénin est à la taille 42. Déjà, elle est considérée comme grosse. Oui, sinon, on voit 36 ou 38 font les tailles de mannequin. Mais rares sont celles qui répondent à ce critère-là en tant que jeune fille. Même déjà à 18 ans ou à 20 ans déjà, vous la voyez déjà dans les 42. Alors, et c'est surtout le bassin de l'africaine qui ne répond pas aux normes de l'international. Aux normes des standards internationaux. Voilà. Ça veut dire que parfois, en fonction de votre continent, de votre ethnie, les standards peuvent ne pas varier. Non, mais c'est parce qu'il faut définir le standard africain qui n'avait pas été fait. D'accord. Les Européens ont défini le standard. Les États-Unis ont 3 standards. Je parle ils ont le standard de la zone où les Européens, New York et autres, il y a la zone des Noirs américains, les grands de taille, et la zone où les Asiatiques sont. Donc, ils ont le standard. Alors, dites-nous, M. Jean-Baptiste Ronyovi, comment s'habiller en tant que femme ronde pour s'assumer pleinement? Bon, nous, on surveille d'abord le standard, c'est pas moi, les proportions, poitrine, taille, bassin. Il y a une proportion qu'il faut garder. Si vous avez beaucoup de ventre, la poitrine répond à un standard, mais le ventre ne répond pas, ça commence à créer un problème. Donc, si on voit quelqu'un debout, qu'elle soit ronde ou pas, on regarde si la morphologie poitrine, taille et bassin, si c'est respecté. Si c'est respecté, le vêtement ne sera pas compliqué à faire. Mais il faut que elle refuse de choisir déjà, je veux tel modèle, elle choisit le tissu. Non, si le spécialiste, si c'est vraiment un spécialiste, il va vous dire, ce vêtement ne peut pas t'aller, parce que. Il y a le textile aussi. Il faut choisir des tissus souples, ceux qui tombent, quand on parle de vêtements, c'est toujours beau d'être simple. Se surcharger, la grande femme ne doit pas se surcharger. C'est un petit geste sur le vêtement qui définit la beauté. Et le tombé du vêtement, si ça répond au tombé, si vous mettez beaucoup de volume, beaucoup de fronces, des ovales, ça va vous grossir et vous rendre, c'est pas moi, horrible. Mais on voit quand même des femmes un peu rondes dans des robes de mariée où il y a un peu de fronce et tout, et c'est quand même non, dit que, ou ça ne répond pas aux normes. Non, on dit que quand vous voyez une femme, on doit voir sa poitrine, sa taille et son bassin. Dans la mode, chacun conçoit sa mode comme il l'entend. À sa manière. À sa manière. Voilà. Non, alors, pas forcément. Il y a il y a des tendances qui viennent. Il faut suivre pour être à l'international. Mais il y a aussi le créateur qui pense au visage de femme et crée des vêtements lui seul pour qu'un jour, il vous présente ces vêtements et vous acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Mais lui, il vous voit dans un style donné et vous créez des vêtements pour que vous soyez jolie. Donc à partir de ce moment-là, le créateur importe beaucoup dans la formule. Mais il n'y a pas une dictature. Il ne faut pas que
ce soit une dictature ni de la cliente Oui. pour le créateur parce que vous ne vous connaissez pas. Le créateur aussi doit vous adoucir et vous donner la pilule pour que vous puissiez prendre. Et quand vous sortez, que tout le monde vous dit « Waouh, c'est joli », vous retournez le voir. Et là, dites-moi, pourquoi les créateurs de mode béninois ne se spécialisent pas trop dans des vêtements INSL? Oui, bon, nous cherchons des marchés, ce qui va marcher. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de femmes ici, pour le vêtement moderne, parce que les femmes grosses ou rondes en Afrique courent derrière les aisances, les boubous, les boombas, tout ce que vous voulez, dans leur ouest, etc. Mais si le marché demande, nous allons le faire. Mais à un pourcentage donné dans une population, il faut voir combien si c'est 10% ou 5% de la population qui est là, qui est ronde, nous ne pouvons pas suivre ça. On va prendre les 80 pour 95%. Donc c'est pour ça que nous suivons un peu... cette ligne-là. Oui, voilà. Fulgensia Routondi, il est temps de clôturer. Ah oui, je vais clôturer ce soir par une citation de Karl Lagerfeld qui dit ceci. La mode n'est ni morale ni anormale, mais elle est faite pour remonter le moral. Eh bien, on va attendre on va nous aider à l'afficher à l'écran et vous allez peut-être le répéter pour les téléspectateurs. La mode n'est ni morale ni amorale, mais elle est faite pour remonter le moral. C'est une citation de Karl Lagerfeld. Merci Fulgensia Routondi pour nous avoir proposé la citation.